Mario Kokano, bonjour. Bonjour Kader. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Coton Football Club a été tenu en échec au Mali face à l'AS Douane dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF. Oui, au stade du 26 mars au Mali, les cages sont restées inviolées lors de la rencontre opposant Coton FC du Bénin à l'AS Douane du Burkina Faso pour le compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF le samedi dernier. Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score nul et vierge de 0-0. Tout se jouera donc au stade général Mathieu Kérékou lors du match retour le dimanche 25 août prochain. Tout comme Coton, Dadje Football Club revient avec le point du nul de son match d'interclub. Oui, la deuxième équipe béninoise engagée dans les interclubs d'Adje FC n'a également pu faire mieux qu'un match nul face au club nigérien El Kanemi Warrior à Oyo le samedi dernier dans le cadre du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe des Confédérations CAF. Tout près de réaliser l'exploit grâce à un but de Salassi Blaise à la 28e minute, Dadje a concédé le but de l'égalisation dans les ultimes instants de la partie sur une tête de Jimba Adjidji à la 91e minute, selon ainsi le score du match, selon ainsi l'issue du match sur le score d'un but partout. Le match retour en fin de semaine sera décisif pour les deux équipes. L'adversaire d'Ainovi en demi-finale des Là maintenant tu as écrit 1 ou bien 1, je ne sais même pas ce que tu as écrit ici. C'est que tu as écrit ici. Sorry. L'adversaire d'Ainovi en demi-finale des qualifications pour la Ligue des champions CAF féminine est connu. Oui, qualifié pour les demi-finales des éliminatoires de la qualification pour la Ligue des champions CAF féminin, Ainovi connaît déjà son adversaire. Il s'agit de Lao Étincelle du Burkina Faso. Ainovi devra battre Lao Étincelle du Burkina Faso et surtout remporter la finale du tournoi pour se qualifier en Ligue des champions, puisque seul le vainqueur sera éligible pour la Ligue des champions féminins 2024. Il y a un problème. Pourquoi tu es là? Tu vas aux toilettes. Tu vas pas pour de nouveau? Non. Tu étais sûr quoi? Non, c'est pas. Andreas Rontondi a fait ses débuts en Champions League Championship. Andreas Rontondi a fait ses débuts en Championships le samedi 17 août dernier. Oui, l'international béninois Andreas Routondi, arrivé à Burnley depuis quelques semaines en provenance de Rodez, a fait ses débuts en Championship. Entré en jeu à la 84e minute, l'attaquant béninois a disputé 6 minutes durant lesquelles son équipe a inscrit 2 buts. C'était à l'occasion de la deuxième journée de Championship que Andreas Routondi, avec son équipe Burnley, a remporté le match sur le score de 5-0 face à Cardiff le samedi 17 août dernier. Michael Poté a été nommé entraîneur. Oui, après l'annonce de sa retraite il y a quelques semaines, l'ancien international béninois Michael Poté est nommé entraîneur principal de Magoucha Turk Gonchou en Chypre du Nord. Ancien pensionnaire du club nord-chypriote où il a inscrit 40 buts et remporté 4 trophées, Michael Poté aura la tâche de mener cette équipe à bon port pour cette nouvelle saison. Manchester City s'impose d'entrée face à Chelsea pour le choc de la Première Ligue anglaise. Oui, c'était la grande reprise de la Première Ligue ce week-end et l'affiche qui retenait le plus l'attention était le choc Manchester City-Chelsea. En déplacement à Stamford Bridge, le quadruple champion Manchester City se sont imposés 2-0 grâce à un but de Erling Haaland à la 18e minute et de Kovacic à la 83e minute. Bayer Leverkusen remporte un troisième trophée sous l'ère Xabi Alonso. Oui, pour la troisième fois, le Bayern Leverkusen ajoute un trophée à son palmarès sous la direction de Xabi Alonso en remportant la Supercoupe d'Allemagne le samedi. Mené par Stuttgart, deuxième de la saison précédente, Leverkusen a su renverser la situation dans un match palpitant. Stuttgart avait pris l'avantage avec des buts de Millau à la 15e minute et de Hondev à la 63e minute, tandis que Leverkusen avait ouvert le score par Victor Boniface à la 11e minute avant de subir l'expulsion de Martin Terrier à la 37e minute pour l'égalisation de Patrick Schick à la 88e minute.
plongeant ainsi le suspense jusqu'au tir au but où Leverkusen a triomphé 4-3. Al-Hilal triomphe d'Al Nasr et remporte la Super Coupe d'Arabie Saoudite. Oui, pour la 6e fois de son histoire et la 2e consécutive, Al-Hilal a remporté la Super Coupe d'Arabie Saoudite en dominant Al-Nasr 4-1. Le match a débuté de la mauvaise des manières pour Al-Hilal qui a encaissé un but de Cristiano Ronaldo à la 44e minute. Toutefois, la réaction de l'équipe championne a été spectaculaire après la pause. Milenkovic-Savic a égalisé à la 55e minute, suivi par un doublé de Aleksandar Mitrovic à la 63e et 69e minute, avant que Malcolm n'ajoute un 4e but à la 72e minute. Merci à vous, Marie Huiranou, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à vous, Jordan Tchapchet, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on convoque en plateau Barida Goni et Ruth Tata pour la diffusion du jour et le prénom du jour.